Public Alpha Moro, bonjour, ravi de vous retrouver dans une nouvelle leçon et qui est la continuation de la leçon précédente en termes de bonnes pratiques qu'on doit les adopter au niveau de la phase de la migration vers la solution d'Office 365. Donc ici, on va parler avec plus de détails concernant la préparation de notre infrastructure on-prem et notamment la préparation de notre AD en local pour la synchronisation de nos utilisateurs. Donc ici, pour la création de nos utilisateurs, on a dit qu'on a deux manières de création de nos utilisateurs au niveau d'Azure AD. Donc soit manuellement, c'est-à-dire qu'on va intervenir nous-mêmes pour la création manuellement de nos utilisateurs, mais si nous sommes face à un nombre important d'utilisateurs, donc ici on va utiliser notre Active Directory ou bien l'ADDS pour synchroniser d'une manière plus fluide et plus fiable nos utilisateurs à partir de l'ADDS vers l'Azure AD. Donc ici, on va tout simplement utiliser l'Azure AD Connect pour réussir cette synchronisation ou bien l'hybridation comme déjà évoqué dans les docs de Microsoft. Donc on va utiliser l'Azure AD Connect pour faire cette manip-là. Donc avant de passer à l'action et l'opération de la mise en place d'Azure AD Connect pour la synchronisation d'identité, donc on doit d'abord faire un nettoyage via l'outil IDFix. C'est un outil qui est aussi téléchargeable de près du site de Microsoft afin d'éviter les problèmes de synchronisation qui peuvent être engendrés principalement par des caractères inacceptables. Donc là où vous avez par exemple un utilisateur qui a le caractère espace au niveau de son adresse mail, au niveau de l'attribut d'adresse mail qui existe au niveau d'AD. Donc on doit éliminer et effacer et faire un nettoyage des caractères inacceptables qui peuvent être engendrés et qui peuvent être des problèmes de synchronisation et que ce sont des problèmes bloquants. La duplication est notamment pour l'attribut proxy adresse qui doit être unique par personne, unique par objet au niveau de notre AD. Le top level domain doit être routable. Donc ici, si vous avez par exemple un top level domain, par exemple alform.local, et que vous voulez faire la synchronisation de user relative à ce domaine-là, donc ici, vous devez d'abord ajouter un suffixe UPN qui doit être relatif à votre domaine public que vous allez l'utiliser au niveau de la plateforme Office 365 pour de la messagerie professionnelle. Donc vous allez utiliser votre domaine public et certainement vous allez utiliser ce suffixe UPN donc pour l'authentification de nos utilisateurs via leurs VPN au niveau de la plateforme Microsoft 365. Donc ici, vous allez d'abord ajouter votre top level domain ou bien ajouter votre suffixe UPN afin de le rendre relatif à votre domaine public. Donc, je vous donne un exemple, une continuation de l'exemple que je vous ai déjà donné. Donc, vous avez par exemple le domaine alform.local au niveau de votre ADDS et vous voulez faire de la synchronisation. Donc, ici, comme première étape, vous allez d'abord ajouter un suffixe UPN qui est sous forme d'un domaine routable au niveau de votre ADDS et après vous allez tout simplement ajouter votre domaine routable ou bien le domaine public par exemple alform.com. Donc vous allez ajouter un suffixe UPN au niveau d'AD alform.com et ajouter ce domaine comme un domaine vérifié au niveau d'Azure AD. Donc ça en général les problèmes qui peuvent engendrer des blocages au niveau de la synchronisation et l'hybridation de l'identité via l'Azure AD Connect. Donc il faut faire attention à tous ces facteurs-là. Donc ici, comme c'est indiqué dans cette slide, c'est un exemple de correction
et de détection d'anomalies au niveau d'attributs par l'outil IDFix. Donc il va détecter d'abord l'anomalie et vous proposer une action de modification afin de le rendre fonctionnel et éviter les problèmes bloquants. Donc ici, comme déjà évoqué dans la slide précédente, on a un utilisateur avec son suffixe UPN qui se termine via .lan, qui n'est pas un suffixe routable, donc il va le transformer plutôt en suffixe routable, donc du .lan vers .ovh. On a aussi l'adresse proxy qui est déjà dupliquée par deux objets ou bien deux utilisateurs. Donc ici, elle va intervenir pour corriger cette duplication, soit en ajoutant ou bien pour faire de la modification au niveau de ces adresses proxy adresses qui doivent être uniques par objet au niveau de notre ADDS. Un autre point qui est aussi important, c'est l'utilisation de notre bande passante, c'est l'exploitation de notre bande passante, vu qu'on va utiliser des services qui sont publiés sur Internet d'Office 365, donc on va utiliser de la bande passante, et même au moment de la migration, donc on va utiliser notre bande passante, donc on doit assurer qu'on a une bande passante pour réussir l'opération de la migration. Donc une estimation en se basant sur le nombre d'utilisateurs, les services M365 à utiliser. Exemple, si on a du SharePoint, des fichiers plutôt situés au niveau du service SharePoint Online, dont il y a une fréquence importante d'upload et download, il y a des visioconférences au niveau de Teams, donc tout cela, il faut les prendre en considération afin d'estimer et de garantir en deuxième lieu une bande passante qui peut plutôt mieux nous permettre de mieux utiliser les services d'Office 365 et réussir d'abord l'opération de la migration. Donc une estimation doit être, comme déjà évoqué d'ailleurs dans la leçon précédente, c'est qu'on doit faire une opération de migration sur un groupe de pilotes afin de tester le bon fonctionnement de cette migration. Et aussi, en deuxième lieu, on doit estimer la bande passante après avoir fait la migration. Donc, l'estimation de la bande passante, là où les utilisateurs pilotes vont utiliser des services de Microsoft 365 avec des manières différentes. Donc ici, vous devez faire une estimation à travers un groupe d'users ou bien les pilotes afin de faire un bon approvisionnement de bandes passantes requis pour l'utilisation parfaite de services Office 365. On continue en termes de bonnes pratiques, et c'était les bonnes pratiques pour la Microsoft 365 Network Connectivity afin d'assurer une bonne connectivité entre l'utilisateur final et les services de Microsoft 365. Donc ici, côté de votre firewall ou bien proxy, on doit les configurer afin de truster les services de Microsoft 365 et minimiser en deuxième lieu les analyses embêtantes. Exemple, un user n'a pas pu se connecter à Outlook via sa propre machine qui existe dans le réseau. Et dans le réseau, on a un proxy ou un firewall qui va faire une sorte d'analyse, par exemple, par port. Donc ici, on doit mettre en considération toutes ces analyses-là. Je vous donne un exemple d'un outil qui va vous permettre de mieux investiguer et de mieux analyser les problèmes ou bien les causes, les facteurs de ce blocage-là. On a le Microsoft Support Recovery Assistant qui est un outil téléchargeable et qui va tester la connectivité à partir de votre machine ou bien de votre réseau vers les services Office 365. Du coup, vous pouvez ici détecter les problèmes qui ont engendré ce blocage-là. Déclarer la liste d'URL, les adresses IP et les ports relatifs au service M365. Donc, on reste toujours et encore dans la minimisation d'analyse et le filtrage
qui sont, ou bien les règles qui sont faites au niveau de firewall ou bien de votre proxy, de votre réseau. Donc ici, vous devez déclarer les URL, les adresses IP et les ports afin de éviter les analyses embêtantes. Et on termine notre leçon via cette dernière remarque ou bien cette dernière recommandation pour éviter les latences lorsqu'on va utiliser les services de Microsoft 365. Donc on va éviter le passage impératif par un firewall ou bien un proxy pour atteindre les services de Microsoft 365 qui peuvent, comme déjà dit, causer des latences comme vous voyez devant vous dans la slide. Donc on a un passage impératif via une connexion VPN entre un branch Office et entre le site principal de votre entreprise. Donc ici, vous devez plutôt éliminer ce genre d'interconnexion entre les agences et votre site principal. Donc pour faire face à ce genre de truc, puisque le filtrage de firewall ou bien de votre proxy va faire une sorte de protection contre les accès inconnus et anonymes. Donc ici, on peut utiliser le conditional access afin de limiter les surfaces d'attaque et préciser quels sont les endroits où les utilisateurs peuvent se connecter et là où ils peuvent exploiter les services d'Office 365 et exploiter en deuxième lieu les informations et les documents relatifs à votre organisation qui sont situés au niveau de Microsoft 365. Et on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Merci.